Bonjour et bienvenue dans cette pratique qui va nous préparer aux inversions. Donc ça va être un flow comme on a l'habitude de faire, mais un tout petit peu plus décortiqué pour vraiment bien préparer et engager notre corps pour toutes les inversions qu'on aura envie de faire ensuite. On commence avec un tout petit temps pour s'ancrer, pour arriver sur son tapis, les jambes croisées, les mains sur les genoux, les yeux fermés, la colonne qui s'allonge, la tête qui recule un petit peu, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Voilà, la respiration qui vient tout simplement s'installer dans le bassin au début. On va laisser retomber toute sa journée, toute sa semaine. Et on va vraiment sentir le poids du bassin, la sensation de lourdeur dans les jambes, dans le bas du corps, dans le bassin. Et en même temps, le bas du dos qui s'allonge un petit peu, les clavicules qui roulent vers le plafond, et la tête qui vient vraiment se placer au-dessus des épaules. On respire naturellement, il n'y a pas besoin de forcer. On prend une grande inspiration et un petit soupir par la bouche. Okay, on ouvre les yeux et on vient entrelacer les 10 doigts. Ramener les paumes de main vers le ciel, les bras tendus. Non pas les épaules vers l'intérieur, mais les épaules vers l'extérieur. Les triceps qui regardent vers l'avant. Les deux aisselles qui se regardent l'une et l'autre. La tête qui recule un petit peu, le ventre reste plaqué contre la colonne vertébrale. Je regarde vers mes mains. Voilà, je viens de m'étirer un petit peu plus. La main droite qui passe au-dessus de la main gauche. La main gauche qui passe au-dessus de la main droite. Ah yes. Les deux mains vraiment très très hautes, le plus haut possible. Toujours les triceps qui regardent vers l'avant. Une grande inspiration sans ouvrir les côtes. Et on expire, on pose la main droite sur le sol. On étire le bras gauche sur le côté. On détend l'épaule droite. Bon, on ne fait rien de spécial avec sa tête. Si vous êtes confortable, peut-être tournez la tête à gauche. Sinon, juste laissez la tête dans le prolongement du dos, tout simplement. Et je garde la fesse gauche dans le sol. J'essaie vraiment d'éloigner la main gauche de la main droite, du bassin, pardon. Et je reviens au milieu. Les 10 doigts entrelacés, les paumes de main vers le ciel toujours. Grande inspiration. Et on expire la main gauche sur le côté. La main droite qui pousse vers le haut et sur le côté. Toujours cette opposition, bassin et main. Donc là, je suis plutôt dans quelque chose de géométrique. Voilà, les doigts serrés, les pouces écartés. Okay. On revient au milieu. On inspire, paume de main vers le ciel. On expire, on pose les deux mains derrière. Ok, les deux mains derrière, préférablement les doigts de la main tournés vers les fessiers. Vous pouvez ouvrir légèrement les mains. On pose les deux plantes de pied sur le sol. Avant de monter dans la table inversée, on presse vraiment dans les paumes de main. Une belle activité dans les avant-bras. Les coudes sont tendus. Ouais. Et puis je commence à sentir voilà, les épaules qui s'ouvrent un petit peu, le cœur qui monte vers le ciel. Une belle activité dans les plantes de pied. Je ne fais pas d'abandage, je presse dans les plantes de pied. Je lève le bassin. J'inspire, je monte encore un petit peu plus. Toujours la pression dans les pieds, l'étirement dans les épaules. Peut-être il y en a qui vont pouvoir lever un tout petit peu le visage vers le plafond. Et je reviens m'asseoir très lentement, les fessiers entre les deux mains. Peut-être je me soulève un petit peu ici. Et je repose. Ok. Les orteils flex, les jambes très très tendues, juste pour préparer l'arrière des jambes. Bout des doigts sur le sol, les épaules basses et le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Le ventre à l'intérieur, je viens chercher vraiment l'autograndissement. Ok. Et on relâche. On croise les jambes, on vient se mettre sur les mains et sur les genoux. En posture de la table, en quatre pattes. Donc d'abord, on fait des petits cercles autour des poignets, les bras tendus. On prépare les poignets, on prépare les mains, les doigts. Les épaules sont vers l'avant, les doigts retiennent. Les épaules sont vers l'arrière, les doigts décollent du sol. Vers
vers l'avant et vers l'arrière. Je garde toujours la base de mes doigts dans le sol, la partie, donc la boule sous l'index. Et on change de sens. Et on revient dans la stabilité. On inspire, on décolle les paumes de main. En expirant, on les repose pour 3, 2, 3 fois comme ça, inspire. Expire 3, 2, 1. Dernière fois, inspire. Et 3, 2, 1. Posture du chat et de la vache. La brique imaginaire entre les cuisses. On vient d'abord creuser le bas du dos. Le milieu du dos, le haut du dos, on lève la tête recule, le menton va peut-être s'éloigner un tout petit peu. On garde la tête en l'air, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos. Le haut du dos, on essaie de garder la tête en l'air le plus longtemps possible. Et on relâche complètement la tête, on regarde vers les pieds. Ok. Avancez les mains de quelques centimètres, allez 5 cm pas plus. Toujours la rotation des épaules, les bras qui sortent du tronc. On décolle les genoux de 2-3 cm, on regarde toujours vers les genoux ici. Je repousse le sol petit à petit. On monte en chien tête en bas. Relâchez peut-être votre tête complètement si ça vous fait du bien, les petits noms avec la tête. Restez en chien tête en bas, soit sans bouger, soit si vous voulez bouger un petit peu sur place. Alors allez-y. Peut-être juste pour sentir l'arrière des jambes. Voilà, sans aller trop loin dans l'arrière des jambes. Voilà. Écoutez-vous, ne forcez pas. Faites avec votre état du moment. Il y a peut-être des blessures. Peut-être on plie un tout petit peu les genoux. Voilà, le nombril vers l'intérieur. La brique imaginaire entre les deux cuisses. Les épaules qui montent vers les oreilles, mais par la force du grand dentelé. La tête, elle est relâchée. On inspire pour lever la jambe droite vers le ciel. Cuisse contre cuisse. Et les orteils vers le sol, la fesse droite qui se contracte, l'ischio droite qui se contracte aussi. Peut-être la jambe monte un tout petit peu plus. Je ramène le genou à la poitrine. Et on reste pour poser le pied entre les mains très lentement. On est dans une première fente. Je viens attraper mes briques. Voilà, les mains sur les briques. Si vous n'avez pas de briques, c'est pas grave. Dans ma fente, pareil, je ne laisse pas les hanches se partir dans le mouvement. Je verrouille les hanches, cuisse contre cuisse. Nombril à l'intérieur, on étire le bras droit vers le ciel, en torsion. Voilà, ajustez la position de la brique. Peut-être pour la tête, ne pas regarder vers la main droite, mais allez regarder là où c'est confortable. Ok, on étire le bras droit le long de l'oreille. On s'enroule vraiment à l'intérieur de soi. On revient avec les deux mains sur les briques. Jambe droite tendue, posture de la pyramide. Voilà, pour étirer l'arrière des jambes, on a besoin dans les inversions. Il y a des postures dans lesquelles la souplesse des jambes, ça peut vraiment nous aider. Voilà. Donc si on ne tend pas complètement, c'est pas grave, on reste jambes fléchies, cuisse contre cuisse, Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Le dos qui s'allonge, la tête qui recule un petit peu pour rester dans le prolongement du dos. Voilà, une dernière respiration ici, peut-être repousser un peu le sol avec les mains. On revient. On vient en planche. N'hésitez pas à faire votre planche sur les briques. Il n'y a aucun souci. Une planche soit sur les genoux. Donc peut-être d'abord une planche sur les genoux, une belle planche sur les genoux. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche, on tend les deux jambes. On est en vraie planche, protraction, la tête dans le prolongement du dos. Petite impulsion avec les orteils, j'avance les épaules chaturanga. Je descends jusqu'en bas, c'est mon tout premier. Ici, on va décoller le nombril du sol. Donc, je viens vraiment presser les coups de pied dans le sol, les genoux qui décollent un petit peu. Voilà, le pubis qui presse légèrement, la petite souris imaginaire qui vient passer sous le nombril. Et je monte en cobra par la force de mon dos. Peut-être les mains m'aident un tout petit peu. La tête recule. Et je respire. Reviens en chien tête en bas. Pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel sans ouvrir la hanche, les orteils vers le sol, les cuisses qui pressent l'une contre l'autre, la fesse gauche qui s'engage, l'ischio gauche qui s'engage, ça monte. Ramène le genou à la poitrine, reste et pose le pied entre les mains.
On est dans notre fente. Je verrouille le bassin. La jambe de derrière, elle n'est pas fléchie, elle est vraiment tendue, elle est très très forte. Le ventre à l'intérieur. Et j'étire le bras gauche vers le ciel en torsion. Repoussez le sol avec la main droite. Peut-être regarder ce qui se passe derrière. Bras gauche le long de l'oreille pour s'enrouler vraiment. On revient les mains sur les briques. Briques peut-être un tout petit peu moins hautes maintenant, quand on étire la droite, ça a un impact sur la gauche. Et hop, les cuisses qui se pressent l'une contre l'autre. Uddiyana Bandha avec le nombril et la tête dans le prolongement du dos. Et on respire ici, sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Et on repose les mains pour venir dans notre planche. Et peut-être chien tête en bas, planche, chaturanga. Chien tête en haut si vous êtes prête pour un chien tête en haut. Et chien tête en bas. On se retrouve en chien tête en bas. Respirez. On inspire, jambe droite vers le ciel. Peut-être cette fois-ci, on laisse ouvrir un petit peu la hanche. Par contre, c'est pas parce que j'ouvre ma hanche que je continue pas à engager mes jambes, donc à serrer les briques. Je suis pas en train de rouler dans les épaules. Je continue de presser la main droite, la main gauche dans le sol. On ramène le pied entre les mains. Yes. Et on monte dans une première fente, Anjaneyasana. Vous allez poser d'abord les mains sur les hanches. Pliez la jambe de derrière, petite bascule du bassin pour venir étirer le psoas. Voilà, le ventre à l'intérieur, le dos qui se redresse, la tête qui recule. Et ensuite, je tends ma jambe gauche derrière. On ramène les mains vers le ciel. On fixe un point. Mais on reste encore un petit peu. Okay. Posez le pied gauche sur le sol. Guerrier numéro 2. Dans mon guerrier 2, j'ai pas le coccyx en arrière, toujours le coccyx vers le tapis. Le ventre qui se raccourcit un petit peu, je change de côté juste pour vous montrer ici. Donc, la peau du ventre qui se raccourcit un petit peu. Et ça vient allonger l'arrière. Donc, la jambe de derrière avec le pied à 90 degrés, les deux talons à peu près sur la même ligne. On est en ouverture de hanche, bien sûr. Donc, tout est ouvert. Par contre, mon regard, il est vers la main de devant. Une fois qu'on est en guerrier inversé, qu'on a bien verrouillé tout ce dont on va avoir besoin de verrouiller pour la suite, on tourne la paume de la main, guerrier inversé. Ici, je continue à chercher l'énergie avec le grand dentelé. Voilà, la main droite qui veut monter vers le ciel, le nombril qui reste à l'intérieur. Voilà. On ramène peut-être l'avant-bras sur la cuisse, la main gauche sur le bas du dos. C'est juste pour sentir que mon bas du dos est très 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 long. Mon épaule gauche qui va venir au-dessus de mon épaule droite. Peut-être je regarde juste en face de moi. La tête recule un petit peu. On va venir poser la main gauche derrière la tête. Et je pousse la tête dans la main pour la reculer un petit peu et ouvrir un petit peu plus. La fesse droite, elle est toujours cachée en dessous de la fesse gauche. Voilà, une petite torsion avec le buste. On repose la main gauche sur le sol, juste la main gauche, planche sur le côté. Vashisthasana, très important. Travailler les obliques, le bassin qui monte, le bras droit qui vient se mettre le long de l'oreille. Et peut-être le cœur qui s'ouvre un tout petit peu, les fessiers serrés. On ramène les mains sur le sol. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. La même à gauche, inspire, jambe gauche vers le ciel. Peut-être la hanche qui s'ouvre, mais je continue à activer Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Ramène le genou à la poitrine, le pied entre les mains. Respirez, pliez la jambe de derrière, fente, main sur les hanches, les deux hanches sur la même ligne. La rétroversion du bassin, le dos qui s'allonge et peut-être la jambe droite qui se tend au maximum. Les mains vers le ciel.
j'ouvre dans mon guerrier 2. Les pieds qui se rapprochent dans le guerrier 2, les mains qui s'éloignent. Tout est ouvert encore une fois, les épaules, le bassin. Ma jambe gauche, elle est vraiment en direction de l'avant de la salle. Ma jambe droite, elle est restée neutre. Je ne viens pas m'écraser dans la jambe droite. L'ange droite qui pousse un tout petit peu vers le haut. Voilà, pour résister. Toujours les pieds qui se rapprochent, les mains qui s'éloignent. On regarde vers la main gauche. On détend l'épaule droite. Paume de la main gauche vers le ciel. Guerrier inversé sans lâcher le bas du ventre. Tout ce qu'on vient de mettre en place ici. Voilà, et mon épaule qui monte un petit peu grâce à la force de mon dentelé. On ramène l'avant-bras sur la cuisse. La main droite derrière la tête. Je pousse la tête dans la main, je recule un tout petit peu. Et j'ai regardé ce qui se passe au-dessus de mon épaule droite. Voilà. Donc tout est verrouillé en bas. Et par contre en haut, j'essaie d'ouvrir. J'essaie d'ouvrir mais sans projeter les côtes. Les côtes restent magnétisées. Magnétisées avec le bassin. On pose la main droite sur le sol, Vashisthasana, planche sur le côté, la même planche, le bassin qui monte, le bras gauche le long de l'oreille, le pubis vers l'avant et peut-être la tête qui tourne un petit peu vers le plafond. On ramène les deux mains sur le sol. Prenez votre vinyasa. Si vous êtes fatigué, restez en chien tête en bas, il n'y a pas de souci. Ok, on fait un deuxième petit tour. La jambe droite en l'air. Le pied entre les mains. La grande fente. On inspire en fente. On expire en guerrier 2. Je vais peut-être utiliser mes briques maintenant. De mon guerrier 2, je l'inverse ici. Et je viens poser la main sur la brique, juste à l'intérieur du pied droit. J'utilise la brique pour pouvoir repousser le sol. Mon épaule au-dessus de ma main et mon épaule gauche au-dessus de mon épaule droite. Pareil, je peux mettre la main derrière la tête si je veux, pour pousser un peu la tête vers l'arrière et tourner ensuite. Ici, je tends la jambe droite. La main va venir se rapprocher un petit peu. C'est vraiment au milieu de mon tibia. Trikonasana. Peut-être la main sur le bas du dos pour vérifier que mon dos est bien long. Peut-être la jambe légèrement fléchie. La main gauche vers le ciel. Peut-être la main derrière la tête si vous voulez, pour reculer un petit peu la tête. Il y a une petite torsion qui se crée ici. Hop. Peut-être petite rotation. C'est tout petit. Toujours les côtes magnétisées. Le bras gauche le long de l'oreille. Peut-être aller un tout petit peu plus loin. Et dernière fois, planche sur le côté. Main gauche sur le sol. Cette fois-ci, peut-être on croise le pied droit pour poser le pied sur le sol. Et le bras le long de l'oreille. Voilà. Votre vinyasa. Sinon, on se retrouve en chien tête en bas. Vous pouvez juste faire un chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Même début, pied entre les mains. Cran de fente. J'inspire. Et on expire, guerrier 2. Guerrier inversé. Pour faire tout pareil, la main gauche sur la brique, à l'intérieur du pied gauche. Parshvakonasana. Toujours cette rotation de la hanche gauche là. La main droite peut-être derrière la tête pour rouler un petit peu plus le cœur vers le plafond. Ok, la jambe gauche qui se tend. Déplacez un petit peu votre main gauche. Main droite vers le ciel, Trikonasana. Et on rajoute bras droit le long de l'oreille pour sentir l'étirement jusqu'au psoas. Ramenez la main droite sur le sol. La même planche sur le côté, je me tourne vers vous pour que vous puissiez tout voir. Pied gauche derrière, pied droit. Bras gauche au-dessus de l'oreille.
Et pareil, les fessiers engagés. Dernier vinyasa, plancher de chaturanga ou juste chien tête en bas. Je vous retrouve en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, posez les genoux sur le sol, paume de main vers le ciel, posture de l'enfant. Alors on relâche tous les muscles. On revient en chien tête en bas. Alors, je vais me tourner de ce côté-là pour que vous puissiez bien me voir. Jambe droite vers le ciel. On pose le pied entre les mains. On va garder le bout des doigts sur le sol, légèrement devant. Je serre les cuisses contre la brique imaginaire, décolle la jambe gauche. Je redresse le dos, petit à petit on décolle les mains. On a un guerrier 3. Main en Anjali Mudra en face du cœur. Le bas du dos très très long, Uddiyana Bandha. Les côtes magnétisées et le cœur qui s'ouvre. Encore une respiration. On remonte sans poser le pied, genou gauche à la poitrine. On vient presser le genou à la poitrine, on inspire. Expire, on presse encore plus. Et on relâche. Posez le pied gauche sur le sol. La même chose avec le genou droit poitrine, on presse. Donc là, on arrive dans des postures d'équilibre, très important, parce qu'on va parler d'inversion. Donc on peut peut-être faire un flow avec un peu plus de posture d'équilibre, par exemple. On attrape le gros orteil du pied droit. Utthita Hasta Padangusthasana. Peut-être la jambe reste pliée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la jambe de terre, elle est bien tendue. Et la jambe droite se tend ou pas. L'épaule droite n'avance pas. Elle reste comme elle est normalement. Le pied pousse dans la main résiste. Peut-être on étire le bras gauche vers le ciel. Et peut-être on change maintenant pour une torsion. Je viens attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche. La même chose, Utthita Hasta, mais cette fois-ci avec une torsion en plus. N'hésitez pas à garder la jambe droite fléchie, hein. Ça peut être juste ça. Bras droit derrière. Ok, on relâche tout, posez les deux pieds sur le sol. Utkatasana. Donc on est en chaise. Donc en chaise, ça ne veut pas dire qu'on est en antéversion du bassin. Ça va le retrouver aussi dans les inversions. Dans la posture de la petite boule, quand on est sur la tête ou sur les mains avec les genoux groupés, les jambes groupées. C'est pas parce qu'on a les jambes groupées qu'on lâche, au contraire. À nouveau, je viens magnétiser mes côtes basses avec mon bassin. J'étire les lombaires et les mains vers le ciel. Peut-être les doigts entrelacés. J'inspire. Et en expire, on plonge en pince Uttanasana. Restez un petit instant ici. Petite contre-posture qui fait du bien pour les poignets. On vient poser le dos des mains sur le sol. On met les pieds sur les paumes de main. Peut-être pas jusqu'au poignet, mais on voit jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Les deux mains. Et on soulage les poignets en même temps. Relâchez la tête. Ok, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Revenez en chien tête en bas. La jambe gauche vers le ciel. Le pied entre les mains. On garde le bout des doigts sur le sol. Toujours les cuisses qui se pressent l'une contre l'autre. On décolle la jambe droite. Le coccyx vers l'arrière. Je redresse le dos. Je fais en guerrier 3. Main en namasté. Voilà, toujours pareil. Magnétiser le bassin et les côtes, mais toujours en cherchant de l'espace. Et la jambe droite, elle monte parce que je contracte mon fessier droit, je contracte mon ischio droit. Je remonte sans poser le pied, genou droit à la poitrine. On inspire dans les côtes. On expire dans le ventre. On change de côté, pied droit sur le sol.
Genou gauche, poitrine. Tout le bas du dos qui s'allonge. On attrape le gros orteil. Utthita Hasta. Padangusthasana. A. Tout ça, hein. Faut tout retenir. Je ne laisse pas l'épaule gauche trop avancer. Si besoin, je plie un peu ma jambe gauche, c'est pas grave. On peut rajouter une torsion. La main droite qui vient attraper l'extérieur. Et je twiste. Peut-être je garde la jambe fléchie. Peut-être je tends ma jambe. Et on fixe un point pour l'équilibre. Ok, on relâche le pied gauche à côté du pied droit. Utkatasana. Une belle chaise. Et on plonge. Uttanasana. Contre-posture pour les poignets. Si vous avez des bagues, enlevez-les. C'est pas du tout agréable avec les bagues. Et on respire. On lâche la tête. Okay. On levait les mains. Et venez tout simplement dans la posture de l'enfant. On relâche tout. Et on retrouve une respiration qui se calme. Ok, on va s'allonger sur le ventre. Avec les bras tendus, le tranchant des mains sur le sol, le front sur le sol, et les coups de pied qui pressent dans le sol, les genoux qui décollent, le pubis qui presse dans le sol lui aussi, les fessiers sont serrés. On décolle le ventre et on décolle même peut-être plus que ça. Et on reste pour 5, 4, on donne tout ce qu'on a. 3, 2, 1, et on relâche. Et c'est cette ligne qu'on va essayer de retrouver dans nos inversions. C'est-à-dire la rétroversion du bassin, le Uddiyana Bandha, le ventre à l'intérieur, et tout le dos qui se remplit ici. Donc on fait la même chose, mais cette fois-ci, non plus le tranchant des mains sur le sol, mais les paumes de main. Alors si vous avez un mur, vous pouvez aussi poser les mains contre les plinthes, contre le mur. Voilà, ici tout pareil. Et on décolle le ventre. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Le front sur les mains. On secoue les hanches. Ok. Les mains au niveau des côtes basses. Donc c'est la même préparation, comme si je faisais tout pareil, mon handstand. Sauf que là, je pousse dans les mains pour faire un cobra, un beau grand cobra. Peut-être le bassin décolle du sol, la tête recule un petit peu, le menton se lève légèrement. Voilà, je laisse tout le haut du corps s'ouvrir. Je sors du bas du dos, je veux vraiment aller chercher tout le haut du dos. Et je repose, je reviens en posture de l'enfant. Posture de l'enfant, on va déplacer les mains à droite du tapis. On respire ici. Ok, revenez au centre. Et déplacez les mains à gauche du tapis. Laissez tout le flanc droit s'ouvrir, s'étirer. Coccyx vers les talons.
Et on revient au centre. Redressez-vous pour vous asseoir sur les genoux, Virasana. Croisez les pieds derrière vous, on s'assoit juste sur les fessiers pour faire une dernière posture, Paschimottanasana. Donc on a besoin aussi de venir étirer tout l'arrière du corps, cette partie-là qu'on cherche beaucoup à étirer dans les inversions. On essaye de ne pas cambrer, hein. On veut vraiment allonger et on veut vraiment relâcher aussi toute cette partie, tous les trapèzes. Donc pliez un petit peu les genoux, gardez les hanches bien ancrées dans le sol. Donc Mula Bandha, peut-être je viens mettre une brique ou une balle de tennis entre les cuisses. J'allonge le dos, bras vers le ciel, j'inspire. Dans l'expire, je viens me pencher vers l'avant. Peut-être je viens attraper mes pieds. Voilà, on ne va pas laisser le menton aller vers les pieds, au contraire. Le menton un petit peu vers la poitrine. Voilà, on détend les épaules. On peut sentir tous les trapèzes qui se relâchent. Alors, n'hésite pas à mettre une brique derrière ses pieds aussi, ça peut faire un bon soutien. On reste un petit peu ici. Pensez que vous voulez créer de l'espace entre les lombaires. Pensez que le cœur s'éloigne du nombril. Et on a toujours une belle activité dans les jambes, dans les pieds. On relâche tout doucement. Peut-être on peut garder les yeux fermés et on s'allonge sur le dos. Shavasana. La relaxation. Donc les bras, les jambes en étoile de mer. On n'hésite pas à soupirer un petit peu. À bâiller. Pour rentrer vraiment dans cette phase dans laquelle on veut oublier tout ce que l'on vient de faire, on veut juste relâcher tous les muscles, on ne veut plus du tout engager quoi que ce soit. On recherche vraiment un maximum de détente dans les jambes, dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, les bras, les mains, le visage. Prenez une longue inspiration, une longue expire.
on commence à remuer les doigts, les orteils. Et à bâiller, à bouger, à s'étirer à sa façon. On ramène un pied après l'autre sur le sol. Et un genou après l'autre à la poitrine. Roulez sur le côté de votre choix. Gardez les yeux fermés. Revenez vous asseoir dans une posture confortable. Les mains en face du cœur. Petite pensée de gratitude envers vous-même. Et peut-être de gratitude envers quelque chose dans votre journée. Le soleil, le café, une personne, un moment pour vous. Namasté. Merci de m'avoir suivi.